Après 3 ans passés à la tête de la RDC, quel a été le bilan de Félix Tshisekedi sur le plan économique et diplomatique? Pour Maître Merley Mvuvu, activiste des mouvements citoyens Jeunesse en Action, ce dernier juge mitigeux le bilan de Félix Tshisekedi. Il a été interrogé par Jemima Kiminou et Nyosh Mafuta. C'est zéro. Zéro, pourquoi? Parce que le Congo ne produit pas. L'économie congolaise, c'est une économie extravertie, donc une économie tournée vers l'extérieur. Ça, c'est un. De deux, nos entreprises sont dans un état, je dirais même, sont dans des états d'urgence. Vous voyez, vous prenez par exemple le taux de la corruption. Il y a un rapport international qui vient d'être livré au Congo. Le Congo a perdu encore 4 places à l'échelle mondiale. Donc nous sommes parmi les pays le plus 169e. Donc nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus. Et cela s'était passé devant nous. Nous avons vu des députés être corrompus à 15 000 $. Ce sont eux-mêmes les députés qui ont eu à nous livrer ces informations. Nous avons vu des jeeps, nous avons vu basculer la majorité. Parce qu'en politique, la majorité parlementaire ne bascule que lorsqu'il y a des élections législatives. Mais nous avons vu une majorité basculer au cours de la législative. Mais prenons par exemple aujourd'hui, il y a pénurie du carburant. 1 litre d'essence quitte 2 000 francs à 3 000 francs. Sur le plan économique, il y aura des conséquences néfastes, madame. Par exemple, le prix d'achat, comme nous l'avons pris à l'école, c'est l'ensemble du prix de l'achat du marchandise, je parle du commerçant, de l'achat du marchandise et du transport, parce qu'il y aura montée des prix. Est-ce que notre gouvernement travaille pour remédier ou donner des réponses dans ce sens-là? Moi, je dis non. Lorsque les dirigeants, les dignitaires sont corrompus devant nous, l'argent de la République détourné devant nous, est-ce qu'allons-nous dire de la gestion de Félix Tshisekedi? Le premier problème de Félix Tshisekedi, c'est que lui-même n'avait pas de vision pour ce pays, ni un programme pour ce pays, et c'est ça les conséquences. Réagissons toujours par rapport à ce bilan. Maître Clément Mouza va toujours dans le même sens. Ce cadre de l'ECD parle d'un bilan largement négatif car selon lui, même le respect des droits humains n'est pas observé. Il l'a déclaré dans une interview accordée à Aristote Mundia et Nyosh Mafuta. C'est un bilan largement négatif. À ce jour, aucun secteur, aucun domaine de la vie nationale ne marche. Le pays est fracturé, pour ne pas dire divisé. Que ce soit sur le plan politique. Vous avez vu comment la CNI a été mise en place. Une CNI à la merci de l'Union sacrée. Une CNI préparée pour la tricherie électorale en 2023. Sur le plan social, le peuple, pour utiliser les mots des Congolais, des citoyens lambda, le peuple est abandonné. Ce gouvernement de M. Tshilombo assiste puissamment à la misère de notre peuple. Sur le plan des infrastructures, vous voyez que ce pays n'a plus de routes. Et vous avez vu, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, comment la Jeep de M. Tshilombo était bloquée. Et c'est ça l'image du pays. Le pays est bloqué. Sur le plan de la santé, on ne sait même rien dire, parce que c'est une catastrophe. Après plus de 4 mois de grève, dans une période où tous les gouvernements sérieux du monde luttent contre la pandémie de Covid-19, les kinésithérapeutes, les infirmiers, tous étaient en grève. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun secteur de la vie nationale qui marche. Mais nous sommes politiques.
Parce que à la première année, M. Tshilombo avait échoué. À la deuxième année, il avait échoué. Et à la troisième année, c'est une catastrophe. Le bilan que nous faisons aujourd'hui, c'est un bilan à mi-parcours. Parce que lui-même l'a déclaré lors de son adresse au Congrès. C'est là où on fait les bilans. Le bilan est toujours annuel. Mais lorsque vous mettez tous ces bilans ensemble de 3 ans, c'est un échec cuisant. Mais en tant que politique, nous demandons à nos amis de l'Union sacrée de se ressaisir. Le développement de ces pays partira de bonnes élections. Tant que nous n'aurons pas de bonnes élections, il n'y aura pas de développement. Parce que nous n'aurons pas des institutions légitimes. Nous n'aurons pas des institutions fortes. Et ça sera un problème. En ce moment-là, nous allons commencer à identifier l'action gouvernementale à un individu plutôt qu'à une institution. Donc, un gouvernement catastrophique, un gouvernement qui est même arrivé à tromper son peuple pendant la période de fête. On n'en parle plus. Le fameux poisson, le fameux poulet. On n'en parle plus. Donc, il n'y a rien. Vous savez que le CIDE est en phase avec la population. Le CIDE, aujourd'hui, est dans une lutte pour libérer le peuple. Dans une lutte pour la consolidation de notre jeune démocratie. Donc, nous allons continuer à nous battre comme l'ont fait nos pères de l'indépendance. Et en toute urgence, il faut qu'on trouve un consensus sur la question de la CENI. Monsieur Kadima, tous ces gens-là qu'on a placés, les militants de l'UDPS qui ont été placés, je vous dis que nous n'allons pas accepter tout ce qui a été fait. Et qu'en pense l'UDPS sur cette question par rapport à ces 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Nous sommes en ligne avec Sami Kalonji. Monsieur, vous êtes député provincial élu de la circonscription de Makala sur la liste UDPS. Que dites-vous de l'analyse de Maître Clément Mouza? Nos opposants disent que le bilan est largement négatif. Mais je vous dirais que peut-être qu'ils vivent en Europe ou bien en Asie. S'ils sont au Congo, ils doivent sentir la réalité. D'abord, c'est la volonté politique manifestée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir remonter notre pays et de pouvoir développer notre pays. Nous allons sur l'aspect sécuritaire. Il n'y a pas longtemps que l'on assistait à des débâcles à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a eu des tueries chaque jour, chaque minute et chaque heure, et les femmes étaient violées. Et actuellement, là, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de vivre la paix. La paix est en train de s'installer petit à petit à l'est de la République démocratique du Congo, où aujourd'hui, les enfants qui ne partaient pas à l'école, aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller à l'école. Les églises ne pouvaient pas tenir leur culte. Et aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi, on peut tenir les cultes. Sur l'aspect des infrastructures, nous avons vu certaines routes être construites. Et raison pour laquelle on a dénommé Félix Fachi Béton, c'est parce qu'il y a eu des routes qui ont été construites en béton. Et la population a clamé pour dire que non, voilà, celui qui nous a amené les constructions en béton doit être dénommé Fachi Béton. Sur le plan social, nous avons nos enfants qui ne partaient pas à l'école. Aujourd'hui, nous avons vu les enfants congolais partir à l'école et l'école primaire est devenue aujourd'hui gratuite. Et avant, on pouvait payer $1000, 700, 800 $. Les parents payaient 700, 800 $ pour les frais scolaires des enfants. Et aujourd'hui, nous avons vu que les parents sont soulagés par la gratuité de l'enseignement. Les salaires des enseignants, nous avons trouvé les salaires des enseignants à 70 000 francs congolais. Et aujourd'hui, c'est 400 000 francs congolais. Est-ce que celui-là qui dit que le bilan de Fachi est négatif, il vit au Congo ou bien il est en Europe? Parce que les enseignants aujourd'hui,
ils sont bien traités. Les salaires des fonctionnaires, on est en train d'améliorer petit à petit les conditions sociales des fonctionnaires de l'État. Et bientôt là, le ministre de la fonction publique a crié tout haut pour dire que non, ils seront payés. Alors, comment dire que c'est négatif pendant que nous luttons? Nous avons trouvé le pays dans un chaos terrible. Nous sommes en train de remonter petit à petit. Ce n'est pas dans 3 ans que nous pouvons tout faire, mais nous avons fait l'essentiel. Vous parlez d'un bilan positif, mais le président de la République, lors de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï, il s'était plaint de la situation dans ce coin du pays. Ce projet tel que Tchilégelou, Zéro Trou ne sont pas gérés par le FCC. N'est-ce pas un échec pour votre gouvernance? Mais cela ne veut pas dire que son bilan est négatif. Son bilan n'est pas négatif. Il est déçu par rapport au comportement de ceux-là qui devaient gérer les projets des infrastructures. C'est ça sa déception. Mais dire que le bilan est négatif, là je ne suis pas d'accord. Le président a manifesté la volonté de pouvoir développer la République. Aujourd'hui, nous parlons des projets de développement de 145 territoires. C'est du jamais vu. Et personne n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'on ne peut pas développer les 145 territoires au même moment. C'est ça même le développement à la base. Alors dire que le bilan est négatif là, je ne suis pas d'accord. Déçu, oui, par rapport à ceux-là qui devaient exécuter les projets Tchilégelou et même les projets Zéro Trou. On peut être déçu, mais quand même nous avons la volonté de pouvoir développer notre pays. Là, il y a au moins une différence, il y a la part des choses à faire et il y a la responsabilité à partager. Je vous dis qu'aujourd'hui, sur le plan international, nous avons sorti la République démocratique du Congo dans l'isolement diplomatique. C'est déjà un acquis pour nous. Nous savons qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays solution sur tous les plans. Et en termes de chiffres, Monsieur Sami Kalonji, quel est le pourcentage que vous pouvez donner au bilan du président Félix Tshisekedi? Nous avons lutté contre la corruption et aujourd'hui, la réserve de change est à 3,5 milliards. C'est un exploit parce que depuis que la RDC, on n'a jamais vu les réserves jusqu'à ce niveau-là. Ce sont les points positifs qui démontrent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a manifesté la volonté de pouvoir développer le pays, mais seulement il s'est croisé en face des Congolais. Moi, je ne parle pas des Kabylistes, je parle des Congolais qui ont leur tête ailleurs, qui ne veulent pas du développement. Nous y allons petit à petit. Vous avez vu Alingeti à l'œuvre pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les détournements. Il le fait chaque jour et cela nous donne déjà les insignes positifs et de pouvoir parler d'un bilan positif pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'espère que dans 3 ans, nous avons fait ce que nous devrions faire et aujourd'hui, il y a encore 2 ans qui nous restent. Il y a encore plus à faire, nous allons les faire et nous espérons que le peuple congolais va accorder sa confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera réélu pour faire encore plus. Je sais que la vie nationale a plusieurs aspects. D'abord, la volonté manifeste de Félix nous pousse déjà à lui donner même 80% de chances de réussite.